Coucou les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit matériel dont vous m'avez vu me servir il y a plein de fois sur mes vidéos et qu'en fait je ne l'ai jamais présenté. Il n'y a pas longtemps de ça, je vous avais dit, c'était sur le ici d'Arien, le coupe-couple, que j'attendais un matériel. Donc je l'ai reçu. Et c'est pas celui-là que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que celui-ci, en fait, déjà, je sais même pas où je l'ai mis, parce que quand je l'ai ouvert, euh, c'était tellement tout finot, tout, voilà quoi, j'avais payé ça 11 balles, même pas avec les frais de port, ça vaut pas plus. Ma tasse ne tenait pas dessus, il n'y avait pas de repose tasse, etc. Enfin bref, donc c'était la marque Lixada. J'avais voulu essayer le matériel un peu à AliExpress. Là, je voyais que tout le monde regardait là-dessus. Je dis bon, bah, allez, pour 11 balles, je vais voir un peu ce que ça vaut. Mais bon, voilà, j'ai fait une fois, je ne ferai pas deux, parce que voilà, même 11 balles pour moi c'est trop. Aujourd'hui, eh ben, je vous présente le Bushcraft Essential XL. D'accord. Donc XL, c'est la taille la plus grande. En dessous, il y a la taille LF. Et puis, il y a encore en dessous, c'est le Pocket. Alors, au départ, moi, je voulais me prendre le LF. Parce que, juste pour chauffer une tasse à café, comme moi je fais quand je vais faire mes balades, c'est assez suffisant. Et puis j'ai regardé des vidéos et je visais moi celui en titane. D'accord. Déjà celui en titane, niveau LF, c'est déjà 130 balles. Donc, voilà. Je me suis dit, bon, on va voir. Entre-temps, je me suis dit, pourquoi pas reprendre un normal, c'est-à-dire que le même que le mien, mais en version titane. 160 balles, minimum, hein, minimum. Au moins cher, on peut le trouver. Donc, j'ai regardé quels sont les intérêts, quelle est la différence entre le titane et l'acier inox. Et en fait, mis à part le gain de poids, qui est assez conséquent, hein, plus de 350 grammes de gagné quand même, c'est pas négligeable. Est-ce que moi, j'ai l'utilité de ça, juste pour économiser 350 grammes, enfin plus de 350 grammes, de mettre un prix comme ça? Non. Voilà. Donc du coup, j'ai racheté le même que j'ai. D'occasion. D'occasion, j'ai fait une super un coup de fusil, 40 balles. 45 avec le frais d'envoi tout compris, et puis l'assurance, enfin, vous savez, comme ça marche par le bon coin là. Donc voilà. Bon, bien content. Donc, je vais vous présenter. Donc, celui-ci, c'est celui que j'ai racheté, que j'ai reçu. Il a servi une fois. Il est nickel. Donc, vous connaissez, d'accord? Génial. Regardez, hop, on déplie. On regarde, il y a des plaques au centre. Ici, celle du fond, c'est le fond. Crac. Ensuite vient se mettre la deuxième qui surélève, qui permet de laisser une ventilation ici se faire. Donc c'est pour ça que la combustion elle est bien, elle est bonne. On charge par là, d'accord. On retrouve ce qui manquait sur le Lixada, là, parce que celui de Chine, là, c'est la marque, c'est Lixada. Voilà quoi. Tout fin, l'épaisseur, ça fait un tiers de ça. Même sans titane et tout. Voilà, en rien de temps, ça doit. Je pense pas que ça doit beaucoup tenir le coup entre nous, d'accord. Sachant que celui-ci, le Bushcraft Essential en version titane, ils ont été obligés de garder les charnières
et les deux plaques, la trouée, d'accord, et celle du fond, en acier inox, parce que ça ne tenait pas le choc. Ça se déformait tellement qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Sinon, ils auraient pu gagner encore en poids. Mais voilà, donc, l'un dans l'autre, voilà, le seul avantage, c'est la gain du poids. Bon, après, pour celui qui part, qui veut être ultra léger, je peux comprendre. Moi, pour ma part, foutre autant de ronds là-dedans pour... non. Voilà. Après, c'est bien, c'est un fond pour tous les goûts. Alors, vous avez vu, ça se déplie, ça se met en place, mais d'une rapidité, c'est déconcertant. Et puis, en fait, avec les reposes tasses, on peut choisir plusieurs formes, enfin plusieurs solutions, on va dire. Donc, on peut partir d'ici ou de là, d'accord. Et après, on ajuste par rapport à son contenant, d'accord. Donc, on va pouvoir la mettre ici, 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 ou au plus grand, au plus large, ici. Donc, génial, on peut s'adapter, petite tasse, plus grosse tasse, la bolée, etc., le quart. Tout le monde trouve sa forme. Puis après, tu peux mettre ta casserole, je sais pas quoi, pack, d'accord. Et puis ça tient, et puis ça va nickel. C'est pas fini. Qu'est-ce qui est bien là-dessus? Regardez ici. D'accord? Il y a la même chose ici. Voilà, ok. Ça sert à quoi? Je suis sous le terrain. Mince, ça commence à pleuvoir ou j'aurais dû me mettre là-bas. Je sais pas pourquoi je me suis mis là, je me suis trop pressé. No susai. Là, on dit qu'il y a le feu, hein, ça brûle, d'accord? On prend ça. Et on y va. Génial, non? Alors, faites de votre côté. On enfile les barres. Et puis, hop, on s'en va. Et on va poser où on a décidé de se remettre, si on s'est trompé. Donc, génial. Plus c'est lourd, plus on va prendre en bas. Plus c'est léger, plus on va prendre en haut. Génial. On peut également y adapter ainsi. Donc, il y a les 3 hauteurs possibles pour baisser encore. Si on a des systèmes d'allumage de feu inimaginables ou quoi que ce soit, on s'adapte. Génial. Ok. Et puis, c'est livré aussi avec cette plaque. Donc, vous voyez, elle n'a pas été utilisée. Donc, tout simplement, cette plaque-là, on la pose là-dessus. Et on vient se faire griller son steak. Grill, ça fait. Cette plaque-là, il y en a une qui existe, ça vaut dans les un peu moins de 15 euros, enfin ouais 15 euros, qui dépasse ici. Pardon, qui dépasse ici. Elle fait en fait cette longueur-là, 19 cm. D'accord, la 19 cm de la hauteur du truc. Et ici, ça fait 12 ou 12,5, je ne sais plus, par là. D'accord. Et en fait, pour faire cuire des saucisses, ça va nickel. Parce que même si le feu, ici, il n'y est pas, d'accord, la plaque là, ça chauffe tellement que ça fait comme le système les planchas, quoi, hein, ni plus ni moins, hein, c'est tellement chaud que même si tu as ton bout de saucisse ici et là, ils vont cuire, pas de problème. Donc, grille là, et puis elle peut servir aussi, cette grille. On la met ici. Tac, tac. Et là, on vient poser son brûleur à alcool. D'accord? Si on n'a pas de bois, si on est dans un endroit, je ne sais pas où. Hein. Hop, on pose son truc alcool là. Et puis, on pose
tac, son truc dessus, et on fait chauffer. Et là, le truc alcool, il chauffe là. Génial, il est hyper complet ce truc. Hyper complet. Génial. C'est le mieux que moi j'ai essayé, c'est le mieux que je connaisse. Après, peut-être que j'en connais pas, il y en a d'autres qui existent dont je ne connais pas. Hein. Voilà, je dis pas. En attendant, génial, moi ça fait 1 an, 2 ans que je m'en sers. Génial, j'ai pas eu un souci, C'est quand même, c'est robuste, hein, d'accord. Voilà, ça fait pas rigoler. Tu le prends dans la main, tu y sens, ça fait 800 grammes, hein, ça quand même. D'accord. Donc voilà, au repliage, ça y est, c'est plié. Voilà, enfin, je veux dire, comment on peut améliorer ça, je sais pas. Parce qu'il est top, ce truc. Et c'est allemand. Faut pas des mauvaises choses. Hein. Et puis, je vous ai pas montré, le rangement, eh ben, ça se fait derrière. Crac. Et crac, c'est porté. On va mettre ça dans sa petite pochette. Alors, il y a une version moins chère qui est en toile de jute. Et puis il y a la version luxe où c'est une pochette en cuir et tout ça. Donc, après ça, chacun a son budget. Celle-ci, eh ben, j'ai glissé dessous, enfin devant, on va dire. Et puis, ben, si vous allez acheter la grande, celle-ci mais en grande, eh ben, elle se met derrière là, et puis ça ne dépasse pas à l'autre parce que ça fait la même longueur. Donc tout rentre dans la pochette, tout se range. On peut la fixer sur le sac ou à la ceinture. Bon, pour la ceinture, je ai rarement vu qu'ils se baladaient avec ça à la ceinture, hein, mais bon, tu fixes ça au sac, là aussi. Génial. La pochette, elle est de très bonne facture, c'est solide, hein, ça ne va pas s'arracher comme ça. Génial. Donc ça, ouais, moi je conseille. Ouais, je le conseille, celui-ci, il est top. Après, la différence, elle est là, c'est le poids. Il n'y a que ça qui change. Après, moi, ça ne me dérange pas de porter. Donc, il me va très bien celui-là. Et ça, en cas de coupure d'électricité, de gaz, de panne généralisée pendant, je sais pas combien de temps, ben, ça te permet quand même de te faire chauffer ton eau, ça te permet quand même de faire cuire tes aliments, ça permet quand même de te réchauffer si ça caille, parce que là on part vers l'hiver. Hein, faut pas, voilà, l'été c'est fini, hein, là on part vers le mauvais temps. Donc c'est génial. Et ce qui est génial, c'est que pour faire chauffer une casserole, une tasse d'eau ou n'importe quoi, t'as pas besoin de 50 000 tonnes de bois, quoi. C'est hyper confiné, hyper la chaleur, elle est concentrée, c'est ça que ça est génial. C'est mieux qu'un feu de camp. Hein. Le feu de camp, t'es obligé de foutre plein de gros bouts de bois, t'as plein de calories, les calories de ton bois qui servent à rien, qui partent en fumée, tout ça. Ça, c'est tout calculé, tout, c'est génial. Génial ce truc. C'est top. Voilà, pour pas faire plus long. Moi, je vous le conseille. Franchement, ça fait maintenant un moment que je l'utilise. Géant. C'est un petit peu long refroidissement, entre guillemets. Bon, voilà. C'est pour ça, faites pas des gros braseros pour faire chauffer une tasse. Ça sert à rien de brûler un rondin de bois entier pour faire... Franchement, on prend une baguette de couteau comme ça, là. Ça, tu y doubles, bien coupé, bien mis. T'allumes, tu mets ta tasse dessus. T'as pas besoin de plus, c'est chaud. Ton truc, il est chaud. Hop, après, ça n'a même pas le temps de trop chauffer ton truc. Ça déforme rien. D'accord. Parce qu'après, si tu fais des gros brasiers, bon, ça fait 1 millimètre d'épaisseur.
Le feu, la chaleur, ça travaille quand même, hein, faut pas croire. Hein. Moi, ma grand-mère, elle a un fourneau à bois, elle a 101 ans. Elle est encore au fourneau à bois chez elle. Hein. Et ben, les grilles comme ça, il faut quand même les changer. Ça fait déjà quelques fois qu'elle les a changées parce que bah, le bois, la chaleur, le fer, voilà, ça le travaille à force. Ça, c'est la même chose. Au bout d'un moment, ça y travaille. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de respecter votre matériel. Plus vous le respectez, travaillez avec intelligence et ça va durer, il dure. C'est ça qui est top. Ok. Eh bien allez, je vous dis à bientôt les amis. Euh, Normalement là, je vais avoir une petite surprise, quelque chose qui court pas les rues. Celui-là, vous n'allez pas en voir des masses, je vous le dis. Je vous le dis. J'espère, je touche du singe pour l'avoir. Je pense qu'on va s'en retrouver. D'accord. J'espère que je vais l'avoir, j'espère. Allez, ça sera une surprise pour la prochaine fois. Tchuss les amis, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, etc. Et puis, ben, vive la France, pensez à vous, soyez solidaires, aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres aussi. Et puis voilà, et puis on va s'en sortir. Tchuss les amis, bye bye à toutes.